cette culpabilité de ne pas avoir l'air de travailler. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire, ok, là, si je ne suis pas devant mon ordinateur, c'est que je ne travaille pas et c'est que je fournis pas les efforts nécessaires qui sont indispensables pour l'entrepreneuriat, pour réussir mes projets, pour réussir à vivre de mon activité et pour emmener mon projet finalement très loin. C'est la culpabilité que j'avais aussi et que énormément de personnes ont, dû à nos conditionnements, à où on a grandi finalement, à l'environnement dans lequel nous avons grandi au niveau scolaire, mais aussi dans ton environnement en général. Mais c'est vrai que dans l'environnement scolaire, on nous apprend une certaine manière de travailler, finalement d'apprendre par exemple par cœur, de travailler dur pour pouvoir avoir des bonnes notes. Et on a associé le fait de travailler dur est égal bonne note. Travailler dur est égal bon résultat. Alors pour certaines personnes, ça va fonctionner. Je dis pas que le travail ne fonctionne pas, le travail paye, mais à quel prix finalement? À quel prix? Au prix de finalement, au bout de quelques années se cramer, au bout de quelques années voir qu'on a des problèmes de santé, au bout de quelques années voir que en fait on n'est pas heureux comme ça et on n'a pas été stimulé de la bonne chose et de la bonne manière. À travers cette vidéo, je veux te partager comment j'ai arrêté de culpabiliser si je ne suis pas devant mon ordinateur. Alors ça m'a pris énormément de temps et même encore, quand je suis malade par exemple, je vais culpabiliser parce que je me dis voilà, je suis pas devant mon ordi, je crée pas, etc. Donc c'est quelque chose qui est en process, mais en tout cas, j'ai petit à petit, je me suis déconstruit de tous ces schémas qui étaient bien ancrés pour adopter un mode, un rythme plutôt qui me convient davantage et dans lequel je me trouve très créative, dans lequel je suis en joie quand je réalise mes projets, quand j'avance dans mes projets et que je fais les choses avec le cœur finalement. Parce que faire les choses, si on n'est pas en joie dans le but d'atteindre un objectif, c'est finalement d'avoir hâte d'arriver à la destination. Alors qu'être en joie dans ce que tu fais, dans ce que tu crées, c'est savourer même le chemin, alors qu'on n'est pas encore arrivé à destination. Et je suis de cet avis que la vie en général, c'est un chemin, ce n'est pas une destination. Il y en a plein. Plein de personnes te le diront, plein d'entrepreneurs te le diront qu'à un moment donné, et j'en vois énormément à Bali, de personnes qui me disent en fait, j'ai atteint cet objectif financier, je me suis rendu compte que je n'étais pas plus heureuse. Je me suis rendu compte que, ouais, what else? Est-ce que c'est la vie qui me correspond? Est-ce que c'est la vie qui me convient? Pas forcément. Parce que l'intensité que j'y ai mis, je me suis trahie certaines fois, justement parce que j'étais animée et surtout attirée uniquement par l'argent et non pas à être dans un processus de joie qui me met justement en joie où je savoure pleinement le process. Je te partage du coup mes propres réflexions, je te partage les personnes avec lesquelles j'ai échangé et qui adoptent aussi ce mode de vie-là et ce fonctionnement-là, surtout à Bali finalement. On est sur une île qui nous pousse, j'allais dire nous invite, mais c'est plutôt qui nous pousse à ralentir. Et c'est pour cette raison qu'il y a énormément de préjugés sur cette île où il y a énormément de chômeurs qui viennent ici, qui ne font pas du tout d'argent, mais qui se la coulent douce devant l'océan avec une coconut en faisant semblant de travailler. Alors oui, il en existe, mais c'est comme tout. C'est comme dans tout, même en France, il existe des personnes qui font genre de travailler. Ici, particulièrement, c'est vrai, mais il y en a aussi une grande majorité, surtout avec les personnes avec lesquelles je traîne, j'allais dire, mais plutôt avec les personnes qui font partie, on va dire, voilà, de mon entourage. Les personnes qui font partie de mon entourage ne sont pas ce genre de personnes-là, ils travaillent vraiment, ils ont réellement des résultats et ils ont adopté un mode de vie qui est différent de ce qu'ils avaient l'habitude d'être et en fait, ils se sentent beaucoup mieux. Ils se sentent beaucoup mieux, ils sont en joie dans ce qu'ils font et surtout, ils apprécient le processus. Et forcément, en fait, ils ont même de meilleurs résultats. Parce qu'à un moment donné, quand tu forces, alors que tu n'es pas en joie dans ce que tu fais, tu as un plafond de verre automatiquement qui va se mettre au-dessus de ta tête. Parce que c'est ton identité intérieure que tu vas devoir explorer, que tu vas devoir déconstruire certaines fois pour aller et atteindre des paliers différents. Donc si tu as pour seul motif l'argent, à un moment donné, forcément, tu vas avoir un plafond de verre et c'est pas forcément comme ça que je travaille, que je fonctionne. Et c'est pour cette raison que j'avais envie de te partager ici, dans cette vidéo, la manière dont je fonctionne et
en fait, où j'ai complètement déculpabilisé, même si certaines fois, comme je te l'ai dit, quand je suis malade particulièrement, je suis là en mode purée, j'en ai marre, je me sens pas du tout productive, etc. Mais en tout cas, quand je le choisis, je ne culpabilise plus. Quand je choisis de passer une journée entière avec une amie, en train de marcher au bord de la plage, en train de parler de plein de choses qui nous stimulent et qui nous animent, je ne culpabilise plus du tout. Au contraire, je sais que ça va me servir dans ma création de contenu, dans la création de ce que j'ai à offrir au monde, parce que ça va stimuler plein de choses, plein d'ingrédients dans ma tête, dans mon corps, dans tout, parce que tout ce que je partage, c'est pas uniquement dans le mental, mais c'est aussi ce que je vis, ce que j'ai à l'intérieur de moi. Ça va me stimuler tout ça. Et finalement, la conséquence naturelle d'avoir passé toute la journée avec une amie, c'est d'être beaucoup plus créative le lendemain et de plier en peut-être 4 heures de travail, une semaine entière de contenu qu'il n'aurait jamais été possible de réaliser si j'étais toute la journée derrière mon ordinateur alors que j'ai pas forcément l'inspiration et que je sens que c'est lourd, c'est dur, j'arrive pas à produire, etc. Tu vois finalement les choses naturelles que j'allie dans mon quotidien et qui, à premier abord, font penser que je ne travaille pas, mais qui finalement par la suite me permet d'avoir des résultats encore plus conséquents que si j'avais adopté la méthode classique de je travaille derrière mon ordinateur toute la journée sans pause. Et c'est ça que j'ai envie de te partager dans cette vidéo. C'est l'importance de créer un mode de vie qui te convient dans cette sphère de l'entrepreneuriat et d'ajouter tous les ingrédients qui stimulent ta créativité et de déconstruire les schémas qu'on nous a appris depuis des années, le schéma finalement qui est un modèle salariat et que l'on duplique en étant finalement entrepreneur et en voulant travailler pour nous-mêmes, on duplique encore et toujours ce même schéma des 8 heures par jour par exemple, alors que finalement on a décidé d'être entrepreneur pour avoir du temps de libre et pour finalement faire des choses qui nous stimulent, mais on garde ce même schéma qui finalement nous emprisonne dans notre créativité, qui ne nous stimule pas du tout notre créativité finalement. L'idée de cette vidéo, c'est que tu puisses te dégager, enfin plutôt déconstruire les anciens schémas qui ne te servent plus et de garder ce qui stimule ta créativité et qui te permet de réellement avancer dans ce chemin de l'entrepreneuriat. Alors oui, ça va pas être facile. Si tu es dans un environnement où le travail a une place très importante, par exemple, tu es encore chez tes parents, et pour eux, de travailler dur, c'est ce qui va te permettre d'atteindre des résultats. Et qu'ils te voient en train de faire d'autres choses que d'être constamment derrière ton ordinateur, tu vas faire face forcément à des jugements, à des incompréhensions. Donc ça va pas être si simple que ça. Et c'est pour cette raison, même si j'ai de la chance, mes parents n'en tiennent pas rigueur et ils savent que ça fait partie du process parce que je leur en ai parlé, mais naturellement, même en ayant parlé et discuté avec mes parents, j'avais envie de partir de nouveau voyager parce que j'adore l'aventure, parce que je sais que dans le voyage, je suis entourée d'entrepreneurs qui sont hyper inspirants, qui ont des modes de vie différents, qui stimulent leur créativité de manière différente, mais en tout cas qui ne sont pas uniquement derrière leur ordinateur, 8 heures par jour, voire 12 heures par jour pour certains, et qui, en fait, vivent aussi, qui ont compris que l'entrepreneuriat, c'est un chemin dans lequel tu vis, tu crées, tu expérimentes, et c'est pas uniquement tu es derrière ton ordinateur en train de charbonner toute la journée et en train ton cerveau est en train de il y a un incendie dans ton cerveau, quoi. Et le déclic que j'ai eu justement en voyageant, mais plus particulièrement, on va dire, depuis que je suis revenue à Bali, finalement, il y a quelques semaines, là, j'ai eu vraiment... Le déclic, c'est comme si j'ai eu des petits déclics avant, mais là, ça s'est encore plus renforcé. Vraiment, ma conviction, elle s'est encore plus renforcée sur ça. Je vous partage une anecdote concrète. J'étais au bord de la piscine avec une copine que j'ai retrouvée ici à Bali et un ami qu'elle m'a finalement fait rencontrer. On discutait de plein de choses hyper intéressantes. Du coup, je me suis noté plein de choses parce qu'en fait, quand je parle, et ça m'arrive souvent, quand je partage des idées, etc., il y a plein de choses qui me pop-up dans la tête et dans lesquelles je sais que je peux m'y inspirer pour ma création de contenu, par exemple, ou pour ma cliente, ou peu importe, mais ça va stimuler ma créativité. Donc vite, je note les choses, etc. Et premier abord, on a l'impression
que je suis voilà, en train de profiter de ma vie à Bali, farniente, coconuts, etc. Alors que je suis en train de stimuler ma créativité, de parler avec des personnes qui sont hyper inspirantes, qui m'aident dans mes projets, qui m'aident dans mon business. Mais à premier abord, on n'a pas l'impression. Mais en tout cas, j'ai réalisé, après cette journée entière à être au bord de la piscine, le lendemain, j'ai été hyper productive. J'avais des idées beaucoup plus au clair. C'était quelque chose de fou. Déjà là, tac, il y a une petite lumière qui s'est éclairée. Je me suis dit, intéressant. Je n'ai pas envie de me remettre dans un schéma où je charbonne à fond si je vois à quel point je peux être productive et surtout, je peux être productive et je peux être pleinement en joie dans ce que je fais, dans ce que je crée. Parce que ça se ressent. Je te parle là, par exemple, de création de contenu, parce que c'est le cœur de ce que je fais. Je crée énormément de contenu justement pour attirer des personnes qui sont alignées à ma vision. Ça se ressent à travers le contenu. Que la personne n'était pas vraiment dedans, que ça ne reflète pas vraiment ce que la personne a à l'intérieur d'elle. On ressent quand du contenu est créé sous la base de joie, d'élan créatif, que juste parce que je dois créer du contenu, mais j'ai pas envie de le faire en fait. Ça se ressent, mais direct. Que ce soit en face cam, que ce soit par écrit aussi, ça se ressent direct. Donc, pourquoi adopter des habitudes quotidiennes dans l'entrepreneuriat qui ne me permet pas d'être créative, mais que tout le monde, finalement, la grande majorité utilise parce que c'est celui qu'on a toujours connu, alors que, en craquant le code, tu peux te mettre dans un autre quotidien, finalement, dans un autre environnement qui te permet de booster encore plus ta créativité sans pour autant être tout le temps derrière ton ordinateur. Pour moi, c'est ça la beauté de l'entrepreneuriat. C'est pas uniquement de charbonner pour créer de l'argent, pour générer de l'argent, mais c'est aussi créer, expérimenter, rencontrer une nouvelle personne et faire l'expérience totale de tout ce que la vie a à t'offrir. L'entrepreneuriat, c'est comme un développement personnel. C'est comme si tu expands qui tu es réellement et que finalement, tu acceptes toutes les parts de toi et tu occupes pleinement ta place dans l'entrepreneuriat. Quand tu es dans ce modèle salarié, tu ne peux pas faire l'expérience de tout ce que la vie a à t'offrir. Tandis que dans l'entrepreneuriat, et quand tu joues dans ce jeu-là et que tu n'es pas enfermé chez toi devant ton ordinateur, tu peux vraiment faire l'expérience de tout ce que la vie a à t'offrir. Des opportunités que tu crées justement en élargissant ce champ finalement des possibles et en étant ouverte au monde et non pas fermée au monde derrière ton ordinateur uniquement. La nuance que j'ai envie quand même de souligner ici dans cette vidéo, ce n'est pas que de faire des choses qui te mettent uniquement en joie. Forcément, il y a des choses que tu vas faire qui sont plus contraignantes. On n'aime pas dans l'entrepreneuriat tout ce qu'on fait. Il y a des choses qu'on a un peu la flemme de faire, qu'on aime un peu moins, etc. Mais du moins, d'ajouter du plaisir dans ce que tu fais, c'est essentiel. De protéger ton énergie est essentiel. Donc quand tu es dans un environnement comme ça où tu es ouverte à tout ça, aux opportunités et que tu n'es pas uniquement derrière ton ordinateur, sache que c'est hyper important que tu apprennes à dire non, à oser dire non aux sollicitations extérieures. Parce que, particulièrement à Bali, il y a énormément de stimuli extérieurs. Et je choisis les personnes avec qui j'ai envie de passer du temps. Et j'ai mis de côté les personnes qui me pompent mon énergie, les personnes finalement qui, même pas forcément que les personnes, mais même les activités qui ne me mettent pas forcément en joie. Ensuite, donc il faut quand même garder une certaine discipline et ne pas tomber dans la distraction permanente. Et d'allier les deux, c'est difficile d'avoir un équilibre, mais en tout cas, quand tu vois que tu bifurques trop dans le plaisir et tu bosses limite plus du tout, tu te dis, ok, là, faut quand même que je travaille parce que j'ai trop été dans le plaisir. Et à un moment donné, quand tu travailles beaucoup trop, tu te dis, ok, là, j'ai besoin de m'aérer l'esprit et de faire des choses qui me permettent voilà, de lâcher et même de stimuler la créativité, parce que tu peux lâcher tout en stimulant ta créativité. Tu vois, tu peux t'évader et en t'évadant, c'est là que de nouvelles idées repop-up pour finalement créer de nouvelles choses dans ton entreprise, etc. Si tu ne protèges pas ton énergie, malheureusement, tu vas te disperser dans tous les sens et tu vas finir comme énormément de personnes ici à Bali qui, au lieu de travailler, sont beaucoup plus dans le kiff et font semblant de travailler. Mais nous, on ne veut pas être ce genre de personnes-là. On sort des cases. On n'est pas ces personnes-là. On veut créer un projet sur le long terme, avec joie, avec élan, tout en profitant de la vie et en vivant réellement. Parce que le but de la vie, c'est ça aussi. C'est de créer des choses qui te stimulent, c'est de faire l'expérience des choses qui te nourrissent et où tu es en joie. C'est pas de subir ta vie. Et malheureusement, dans le schéma classique,
Dans la grande majorité des cas, on ressent cette pression de la vie, c'est le travail. Oui, la vie, c'est le travail, mais quand ce que tu fais t'anime profondément, quand tu es passionné par ce que tu fais. Typiquement, quand je crée, quand j'aide mes clients et quand j'accompagne mes clientes, je suis pas du tout dans cette énergie-là de je dois le faire. J'aime profondément ce que je fais. Donc c'est comme si, finalement, je travaillais pas forcément. Si j'ai associé le travail avec la dureté. Mais oui, je travaille. Je fais des choses qui me permettent d'aider, de contribuer, d'impacter, mais aussi de gagner ma vie. Donc oui, c'est un travail. Mais j'ai juste changé ce travail-là avec une activité qui me passionne réellement. Et j'ai changé le terme travail, travail dur, avec travail, travailler avec des choses qui t'animent profondément. Donc tu vois, c'est important de déconstruire des schémas qui ne te servent plus. Si tu vois que tu es plus en cohérence avec ces schémas-là, que tu vois que tu travailles mais que ça avance pas, ouvre-toi au monde pour les choses qui te nourrissent réellement et qui nourrissent ta créativité. C'est comme ça que tu vas créer un business sur du long terme, sans te cramer et en impactant réellement les gens autour de toi. Parce que c'est beau de voir quelqu'un qui est pleinement épanoui dans ce qu'il fait. C'est beau de voir quelqu'un qui fait l'expérience de choses incroyables dans la vie. C'est beau de voir tout ça. Et c'est moins beau de voir des personnes qui sont malheureux alors qu'ils gagnent énormément d'argent mais qui sont malheureux parce qu'en fait, ils ont associé le travail avec ce côté hyper dur. Alors non, je ne culpabilise plus. Je ne culpabilise plus quand je ne suis pas 8 heures derrière mon ordinateur. Je ne culpabilise plus quand je passe une journée entière à discuter avec une amie. Je ne culpabilise plus quand je suis au bord de la piscine un lundi après-midi. Je ne culpabilise plus parce que je sais que ça fait partie du process. Je sais que tout ce qu'il y a autour fait partie du process pour un entrepreneur équilibré qui avance avec joie, avec passion et qui contribue à un réel impact. Dis-moi en commentaire si cette vidéo t'a aidé. Si tu es encore dans ce schéma de résistance et que tu as envie de t'ouvrir à quelque chose de plus large, à de nouvelles opportunités qui te permettent de stimuler ta créativité. Et si tu as des questions, n'hésite surtout pas à les partager en commentaire. Je prendrai soin et je prendrai le temps d'y répondre. Abonne-toi pour ne manquer aucun épisode sur cette chaîne. À bientôt.